Smartphone, iPad, laptop et bien d'autres outils numériques rythment notre quotidien. Bien souvent à l'école, on en est encore au stylo et au bloc-notes. Ce décalage est un frein au développement de l'enseignement. N'attendez pas plus longtemps. Entrez dans l'ère du numérique avec Lab9 Éducation. Pour accélérer ce processus, Lab9 Éducation accompagne les écoles dans leur numérisation depuis plus de 25 ans. En tant qu'Apple Education spécialiste, nous vous faisons profiter pleinement de notre expertise. Nous analysons vos besoins, proposons le matériel adéquat et formons les enseignants à ces outils pour une pédagogie ouverte sur le monde numérique. Ensemble, créons l'école du futur en développant aujourd'hui les compétences de demain. Bonjour à tous et bienvenue à notre webinaire « Les iPads dans votre école ». Voici l'agenda du jour. Tout d'abord, une brève introduction, puis nous aurons la chance d'entendre François nous parler de son projet One-to-One à l'école de Blankenberg. Nous parlerons également de l'accompagnement proposé aux écoles, puis des programmes qu'Apple met en place pour les écoles pour aider les enseignants. Nous parlerons ensuite de l'offre que Lab9 Pro peut vous proposer à tout point de vue. Et puis, nous aurons une petite session de questions-réponses. En guise d'introduction, voici ce que nous essayons de mettre en place avec l'aide d'Apple pour les écoles. C'est-à-dire que nous accompagnons les directeurs des écoles, notamment. Nous essayons également, avec les produits Apple et tout ce qui est proposé autour, d'inspirer les enseignants qui, eux, vont bien entendu motiver les étudiants dans leurs études. Voilà, je vais laisser la place à François et Abdel qui vont vous faire partager le projet One-to-One de l'école Saint-Joseph-Saint-Pierre de Blankenberg. Bonjour à tous. Donc moi c'est Abdel, donc de l'équipe Lab9 Éducation. Je vais poser quelques questions à François qui va nous expliquer son parcours et également le projet One-to-One qu'il a aidé à mettre en place à l'école Saint-Joseph et Saint-Pierre de Blankenberg. Bonjour à toi François. Tu es avec nous François? Tu actives ton micro peut-être. Tu m'entends maintenant? Ah, on t'entend. Voilà, excuse-moi. Excuse-moi, c'était mon micro. Excuse-moi. Bonjour à toi, François. Donc, bonjour Abdel. On va poser quelques questions pour savoir comment tu as développé ce projet dans cette école-là. Et Oui, qu'est-ce qui vous a poussé tout d'abord à créer un projet dans votre école? Tout a commencé en 2011. Moi, je donne cours à Blankenberg. Allez, j'ai donné cours à Blankenberg depuis 2003 jusqu'en 2018-2019. Et puis par après, j'ai commencé une autre carrière chez Lab9 pour pouvoir donner des conseils aux écoles, questions pédagogie, etc. Mais donc, l'école à Blankenberg a tout le temps utilisé des produits Apple, donc depuis les années 80. Donc, dès que j'ai commencé là-bas, j'ai tout de suite appris à travailler avec les produits Apple. J'ai été tout de suite passionné par les produits Apple. Et puis, en 2011, on a visité une école aux Pays-Bas qui utilisait des iPads. Les iPads venaient de sortir, donc ils ont utilisé, je crois, 1000 ou 1200 à l'école. Et on a visité cette école-là, on a vu quels étaient les bénéfices de l'utilisation de l'iPad en classe, le mode de recherche, le fait d'avoir Internet en classe, de pouvoir utiliser le dictionnaire en ligne, de pouvoir faire des exercices pour la langue française, la langue anglaise, etc. Donc, on est revenu en Belgique, on est revenu à Blankenberg avec l'idée de faire la même chose. Mais on n'a pas commencé tout de suite à donner des iPads ou à vendre des iPads à tout le monde. On a commencé par une classe de 10 ou 15 iPads. François, tu dis que vous avez été aux Pays-Bas. Oui. En Belgique, vous n'aviez pas d'école pilote? Non, absolument pas. Non. Nous, parce que nous avions demandé conseil à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de projet. Aucune école, du moins autour de nous, en utilisait. Et puis, on a regardé aussi plus loin en Flandre, en Wallonie, on ne trouvait rien du tout. Et finalement… Une des premières écoles à vous être équipée en iPad. Oui,
Exactement, oui, oui, oui. Mais comme je dis, on n'a pas commencé tout de suite parce que là maintenant, Blankenberg utilise toujours encore des iPads. Je crois qu'il y en a 800 là-bas, donc 700 élèves et 100 professeurs. Mais on a commencé par 10 à 15 iPads dans un local. Donc un local, et c'était surtout les élèves qui suivaient les cours de commerce qui utilisaient les iPads. Et il y avait, je crois, 6 ou 7 profs qui donnaient cours avec l'iPad. Et ce n'est qu'un an après, quand on a eu le feedback très positif de tout le monde, aussi bien élèves que professeurs, qu'on a commencé à penser à pourquoi pas aller élaborer ou élargir le projet et en faire un projet one-to-one. D'accord. Et François, pourquoi avoir choisi l'iPad en tant qu'outil? Parce que je veux dire qu'il existe encore d'autres choses sur le marché. Donc, il y a Oui. des tablettes Android, il y a Microsoft. Pourquoi Mais, avoir choisi ces tablettes-là iPad? mais tout d'abord, on était déjà sur le point, on voulait faire un grand changement vers le digital, ça c'est déjà un, et on voyait plusieurs écoles autour de nous aller vers les tableaux interactifs. Mais nous, ça nous intéressait pas vraiment. On avait vu certaines écoles primaires et secondaires en Flandre occidentale qui l'utilisaient, mais on voyait pas, ils n'utilisaient pas à 100% de ce qu'on pouvait faire avec. Et on s'est dit, ben, à la place d'aller acheter un tableau interactif par local, pourquoi ne pas offrir aux élèves et aux professeurs leur propre tableau interactif sur eux, donc le petit tableau interactif qui était l'iPad à ce moment-là. On a regardé d'autres produits, hein. On est allé voir les produits Android, les produits Windows, mais pour nous, c'était clair que l'iPad était le meilleur produit pour deux raisons. Tout d'abord, qualité-prix. L'écran était pour nous le meilleur écran, tout simplement le fait que c'était tellement intuitif, le fait aussi qu'il y avait tellement d'applications pour l'enseignement dans l'App Store, ce qui n'était pas le cas dans les autres produits. Et pour nous, c'était aussi très logique d'aller vers Apple, car nous étions déjà une école qui utilisait Apple, hein, donc on avait déjà 200 Mac à l'école. Hein. Notre serveur, à ce moment-là, était aussi un serveur Apple. Donc pour nous, c'était logique de faire ce pas-là. Très bien. Je te remercie, François. Et tu pourrais peut-être nous dire quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention lorsqu'on lance ce genre de projet? Pour nous, allez, tout s'est très bien passé, mais on a fait quelques erreurs, on a eu aussi quelques challenges, on va dire ça comme ça. Un des premiers, c'était quand on veut passer vers une histoire one-to-one, une histoire numérique comme celle-ci, il faut vraiment penser à tout le monde. Hein. Il ne faut pas oublier, par exemple, bien sûr, d'en parler aux parents, d'en parler aux élèves, d'en parler à la communauté. Là, on a fait quelques erreurs. Là, la communauté n'était pas vraiment prête pour ça à ce moment-là. Et je sais que ça a été difficile au début. Il nous a fallu quand même quelques semaines, quelques mois pour aller rectifier tout ça. Mais une autre phase aussi, c'est les profs. Il ne faut jamais oublier que finalement, c'est le prof qui va assurer le succès d'un projet aussi énorme que ça. Donc, pensez certainement au développement professionnel, les formations, pas trop, mais aussi pas trop peu. Donc, il faut faire en sorte que les profs se sentent à l'aise, qu'ils puissent entrer dans un projet comme ça à leur propre tempo, mais d'un autre côté, il faut aussi un petit peu les pousser vers une certaine direction. Naturellement, à ce moment-là, ça n'existait pas encore les programmes Apple du style Apple Teacher qui existent maintenant depuis quelques années. Donc là, à ce moment-là, on devait vraiment donner nos formations nous-mêmes. Maintenant, un prof peut suivre des formations à son propre tempo s'il le veut, mais il faut vraiment penser aux profs. Hein. Donc c'est eux le succès du projet. C'est ça. Donc, il ne faut pas oublier d'inclure les enseignants Voilà, exactement, exactement. et ne pas les brusquer en leur donnant trop de En temps. effet, il faut aller trouver un juste milieu. Trop de formation, c'est pas bon, mais trop peu, ce n'est pas bon non plus. Donc, à la limite, peut-être une formation par trimestre, ou même ce que nous on faisait à un certain moment, c'est tout simplement une ou deux fois par semaine pendant la pause du midi, peut-être 10 ou 15 minutes, montrer une petite application ou ce qu'on nous on appelait en anglais success story, hein, un prof qui montre quelque chose qui s'est bien passé en classe, qui a été un grand succès en classe, une petite application pendant 10-15 minutes. Les profs qui veulent viennent écouter, viennent voir. Les profs qui ne sont pas intéressés à ce moment-là ne le font pas, mais ils n'ont pas l'impression de devoir suivre une formation obligatoire. Ils viennent quand ils le veulent.
Très bien. Merci François. Encore une dernière question et puis j'expliquerai donc, quelles sont les nouveautés depuis que votre projet a été lancé. Donc Apple a mis certaines choses au point pour aider les écoles qui se lancent dans ce genre de projet. Donc la dernière question François, ce serait quels sont les bénéfices que les enseignants ont tirés et les élèves et la direction. Donc quels sont pour chacune de ces personnes-là les bénéfices qu'ils ont pu tirer de ce genre de projet? Tout d'abord qu'ils sont, à mes yeux, qu'ils sont déjà prêts pour le futur, l'avenir. Quand on pense à... Je vais peut-être utiliser des termes un petit peu anglais ici, parce que pour ceux qui ne le savent pas, je suis plutôt néerlandophone que francophone, donc parfois je vais un peu chercher mes mots. Mais on sait très bien que Apple a tout le temps misé sur critical thinking, comment on dit ça en français, Abdel? Le critical thinking et problem solving. On s'écrit Résoudre, simplement. oui, ben voilà, résoudre les problèmes, savoir bien planifier, toutes des choses qu'Apple a tout le temps misé là-dessus depuis des années. Et ça se voit. On voit, par exemple, quand on organise des cours de codage, par exemple, ben, le fait d'avoir un iPad, ça va déjà faciliter l'affaire. On va utiliser des applications comme Swift Playgrounds, dans lequel les élèves, sans forcément utiliser de robots ou d'autres machines, ils vont pouvoir apprendre à faire du codage sur la machine elle-même, sur l'iPad. Et ils vont pouvoir faire ça du premier niveau au dernier niveau. Par exemple, pour moi, je donnais surtout des cours de langue. L'iPad m'a aidé dans le sens où je pouvais suivre l'évolution de mes élèves, même quand ils étaient en train de travailler, par exemple, à la maison. J'utilisais pour ça BookWidgets, par exemple. Je faisais des exercices interactifs, quelque chose que je ne pouvais pas faire avant l'iPad. Et je pouvais, par exemple, à tout moment voir, eh ben voilà, tel élève a évolué dans telle direction, ça marche bien, je vais peut-être devoir aider tel élève ou un autre élève, je vais pouvoir donner plus d'exercices parce qu'il a besoin de plus de challenge. Oui, certainement, ça nous a aidé vraiment dans le sens où si aujourd'hui, nous allons à Blankenberg et on dit à nos professeurs, ben voilà, l'iPad, on va l'enlever définitivement, je crois qu'il y aura une grande révolution. C'est devenu quelque chose de normal, c'est un outil qui aide tout le monde à atteindre leur but. Très bien. Je te remercie François en tout cas pour ce témoignage. Et pour ceux qui ont des questions pour François, n'hésitez pas à les écrire dans le chat. On essaiera d'y répondre à la fin de notre présentation. Donc, on va passer à la suite. Donc, comme vous l'avez entendu, François a parlé de certaines choses. Donc, je vais vous expliquer en quoi consiste l'accompagnement APL pour les écoles et vous expliquer également quelles sont les formations APLS pour les enseignants. Donc, comme le soulignait François, une des clés de réussite d'un déploiement est l'accompagnement et la formation des enseignants. Donc, le programme APL est un programme de formation professionnelle développé par Apple pour les établissements scolaires. Donc, dès 2012, soit quelques mois après l'arrivée de l'iPad en Belgique, les écoles lauréates du projet numérique et les établissements optant pour le matériel Apple, que ce soit tablette, iPad ou ordinateur Mac, ont pu bénéficier de ces formations Apple. En 2021, plus de 80 sessions ont été données par une équipe de formateurs dans les écoles de Bruxelles et en Wallonie. Donc, en quoi consiste cet accompagnement? Donc, un projet qui fonctionne est un projet qui obtient l'adhésion de tous les acteurs impliqués, la direction, les équipes techniques, pédagogiques, financières, mais également les parents et les élèves. Il est donc primordial de communiquer, de former et d'informer. Dans la phase préliminaire, l'Abnine Éducation et les formateurs APL accompagnent la direction pour planifier le projet en fonction des objectifs à atteindre. Lorsque les choix sont arrêtés, les APLS forment les enseignants et les aident à mettre en place un réseau de référents numériques en interne pour accompagner leurs pairs tout au long du déploiement. Enfin, nous pourrons prévoir des ateliers numériques pour sensibiliser les élèves aux bonnes pratiques numériques et pour informer les parents des enjeux du numérique
dans la formation de leur enfant. Donc, concrètement et pratiquement, comment se passe cet accompagnement? Donc, il y a différentes phases qui vont vous être proposées. La première consiste à mettre autour de la table tous les intervenants, donc la direction, des représentants des équipes pédagogiques, techniques, financières, un formateur Apple et nous-mêmes, donc Lab9 Éducation. Et donc, pendant ces rencontres-là, il s'agit d'identifier les points essentiels du projet et d'établir une feuille de route. La seconde chose, c'est lorsque les objectifs sont clairement définis. Donc, on propose un plan d'accompagnement à la direction. Ensuite, on établit un calendrier pour mettre en œuvre toutes ces étapes-là. Et ensuite, débute alors le programme de formation professionnelle Apple pour le personnel enseignant. Il s'agit de formations sur mesure pour répondre aux objectifs visés par l'établissement. Elles sont données sur site ou à distance et accompagnées de ressources pédagogiques pour les enseignants. Et enfin, pour tout projet de cette envergure devront être évalués, voire adaptés. Des sondages et des outils de mesure réguliers d'impact du projet sur l'enseignement et des apprentissages sont mis en place. Donc voilà, en quelques minutes, le résumé du programme d'accompagnement APL qui peut être mis en place dans votre établissement avec Lab9 Éducation. Et donc, on disait qui sont ces formateurs? Bien, il s'agit pour la plupart d'entre eux d'enseignants qualifiés pour démontrer comment utiliser au milieu scolaire des outils Apple. Donc, le rôle de ces formateurs est d'accompagner la direction, d'encadrer, de conseiller et de soutenir les équipes pédagogiques, et ce, tout au long du déploiement. L'équipe des APLS comprend approximativement une quinzaine de formateurs certifiés qui travaillent en étroite collaboration avec nous. Et donc, pour continuer la suite de notre programme, je vais laisser la parole à Christophe Delba qui va vous expliquer quels sont les programmes d'aide aux enseignants qui sont mis en place par Apple. Donc, Christophe, à toi la parole. Merci Abdel. Apple propose plusieurs systèmes d'aide aux enseignants, donc la créativité pour tous, le code, le coding et le programme Apple Teacher dont François a déjà un petit peu parlé. Un iPad n'est pas livré sans rien. Il y a déjà toute la suite des applications Apple qui sont totalement gratuites, notamment Page, Keynote, Numbers. Mais je vous rappelle que l'iPad est entièrement compatible avec les suites Microsoft, avec la suite Google Classroom, et donc l'élève, l'enseignant n'est pas perdu au niveau d'utilisation de ses programmes favoris. Apple met un point important sur la créativité pour tous, c'est-à-dire que l'iPad ne sera pas utilisé simplement pour créer un texte, créer un tableur, créer une présentation, mais qu'on va pousser et surtout favoriser la créativité de l'enfant. Les élèves qui exercent leur créativité sont souvent plus attentifs en classe et s'approprient vraiment les cours. Les aptitudes qu'ils acquièrent les aident à mieux communiquer, collaborer et surtout résoudre des problèmes. Ils poussent plus loin l'exploration et l'expérimentation. Ils élaborent des récits plus riches et trouvent leur propre expression. Ils repoussent les limites de leur imagination et font des liens qui leur auraient autrement échappé. Ici, le rôle de l'enseignant est important. Il va plutôt être un guide qu'un transmetteur de savoir. Comme chaque élève a sa propre façon d'apprendre, d'exprimer ses idées et de puiser son inspiration, l'iPad va aider à tout cela. Autre programme d'aide proposé par Apple, qui est le coding, le code à portée de tous. L'enseignement du codage, ça ne se limite pas à l'apprentissage d'un code. C'est aussi l'occasion de développer de nouvelles façons de réfléchir et de donner vie à ses idées. Apple a conçu des programmes pour vous aider à enseigner le codage,
que vous souhaitiez initier vos élèves à la programmation ou simplement les aider à obtenir une petite certification Swift. Le programme, le code à portée de tous, vous guidera dans la découverte de Swift Playgrounds, une application conçue pour enseigner le codage aux enfants à l'aide de multiples énigmes interactives et personnages amusants. Il est adapté aux enfants d'au moins 8 ans et s'adapte aux primaires et donc bien entendu au secondaire. Ça vous permettra d'initier vos élèves à la programmation en utilisant le langage des développeurs professionnels, à savoir que le Swift Playground, le langage Swift, est utilisé par de nombreux développeurs pour développer leurs applications sur iPad, iPhone, Mac ou Apple TV. Apprendre le code, un jeu d'enfant avec Swift Playground pour iPad, parce qu'elle ne requiert aucune connaissance en programmation. Cette app révolutionnaire convient parfaitement aux débutants. Vous y découvrirez Swift, le langage d'Apple. Tout se fait de manière ludique et interactive. Troisième soutien de la part d'Apple aux enseignants, c'est le programme Apple Teacher. Apple Teacher est un programme totalement gratuit. Ça se passe sur appleteacher.apple.com. Chaque personne peut s'inscrire. Il faut simplement avoir un identifiant Apple. Vous vous inscrivez en tant qu'enseignant et vous allez suivre toute une suite de cours, de présentations, de leçons et surtout des manières constructives d'intégrer l'iPad, le Mac et les applications à vos cours. Bien entendu, l'avantage de ce système, c'est que chacun va évoluer à son rythme. Chose importante, un petit jeu, c'est quand vous réussissez des cours ou des programmes, vous recevez des petits badges et vous pouvez devenir donc certifié Apple Teacher. Voilà pour les aides proposées par Apple. Bien entendu, toutes ces aides pourront être développées, pourront vous être expliquées plus en détail par la suite. Je vais maintenant vous présenter un petit peu ce que nous pouvons vous offrir au niveau de Lab9 Pro, la partie éducation. Alors, tout d'abord, Lab9 Pro Éducation, ce n'est pas Abdel, ce n'est pas François, ce n'est pas Christophe, c'est toute une équipe. Ici, nous avons 6 personnes qui sont spécialement dédiées à l'éducation pour la Flandre et l'Occitanie. Nous nous rendons dans les écoles, nous aidons les écoles dans leurs projets, nous en discutons avec eux. Nous avons la chance également dans l'équipe, sur les 6 personnes, d'avoir 3 anciens enseignants. Donc, François, comme il a expliqué, Abdel également, et moi-même, j'ai été enseignant pendant de nombreuses années. Alors, bien entendu, le début de l'installation, le début de votre projet, il faudra parler de matériel. De notre côté, ce sera l'iPad. Le nouveau modèle iPad 2020 a une puce rapide, l'autonomie 10 heures. Donc, vous avez la possibilité de travailler toute une journée sans devoir recharger votre iPad. Les iPads actuels sont tous compatibles avec l'Apple Pencil. L'avantage, c'est que ça offre la précision, la réactivité, la fluidité d'un crayon traditionnel. Donc, on peut même faire un apprentissage de l'écriture avec l'Apple Pencil. Avec la caméra FaceTime HD et l'appareil photo à l'arrière, on peut prendre des photos incroyables, faire des vidéos et surtout en utilisant les programmes comme Clips et iMovie qui sont livrés avec l'iPad, faire des montages vraiment très, très réussis pour les élèves à ce niveau-là. L'iPad est également prêt pour la réalité augmentée. La puce A13 Bionic d'Apple qui est associée aux capteurs et aux caméras avancées vous garantit des expériences de réalité augmentée exceptionnelles sur l'iPad. Le grand écran Retina vous transporte dans des décors immersifs qui réinventent votre façon de donner cours, de jouer et d'apprendre. Également sont disponibles sur l'iPad différents capteurs, un gyroscope, un accéléromètre, un baromètre, un capteur de luminosité. Tout ça rendra l'utilisation de petits capteurs externes beaucoup plus facile. Au niveau matériel également,
On peut utiliser d'autres éléments, notamment on peut y connecter clavier et même souris, qui soient de marque Apple ou pas. On a d'autres crayons, d'autres stylets, notamment le Logitech compatible avec l'iPad. Et bien entendu, l'iPad, on va le protéger, on peut le recharger via des valises et ainsi de suite. Très important dans un projet, de se lancer dans un projet avec beaucoup d'iPad, c'est tout ce qui concerne la gestion. Alors, quels sont les points importants à penser au niveau de la gestion? Tout d'abord, ce sera d'inscrire l'école au service Apple School Manager. Alors, Apple School Manager est un portail web qui est assez simple d'utilisation, qui est destiné aux administrateurs du parc d'iPad. Il offre un moyen simple et rapide de déployer les appareils Apple que votre organisation a acheté directement auprès d'Apple ou auprès d'un opérateur ou un preneur vendeur agréé Apple comme Lamnine Pro Éducation. Vous pouvez inscrire automatiquement les appareils dans votre solution de gestion des appareils mobiles, qu'on appelle un MDM, dont je parlerai par la suite, sans avoir à les manipuler physiquement, ni à les préparer avant leur réception. C'est-à-dire que l'iPad peut être donné à l'élève, à l'enseignant, encore sous cellophane. Grâce au système de gestion, dès que la personne va démarrer l'iPad, le connecter au Wi-Fi, il se configurera automatiquement au niveau des applications, au niveau des restrictions que vous aurez choisies pour votre école. Toujours au niveau de l'Apple School Manager, on va gérer des identifiants, c'est-à-dire que chaque élève, chaque enseignant, chaque professeur bénéficiera d'un identifiant Apple, mais qui est un identifiant Apple géré, c'est-à-dire que cet identifiant ne pourra pas être utilisé, par exemple, par les étudiants pour acheter des applications, pour acheter de la musique, pour acheter des livres, mais ils bénéficieront d'un cloud complet avec l'avantage que l'Apple School Manager et qu'Apple donnent un cloud de 200 gigas au lieu de 5 gigas habituellement pour que l'élève puisse stocker sur le cloud tous ses documents, ses photos et ainsi de suite. Cet identifiant géré sera également utilisé pour toutes les applications en classe et l'application pour l'école. L'Apple School Manager permet également d'acquérir des licences des applications en volume. C'est-à-dire, si vous avez un iPhone personnel ou un iPad personnel, avec votre identifiant, vous acquérez une seule licence d'application, tandis que pour les écoles, avec un identifiant, on peut acquérir de 1 à 25 000 licences. C'est important, grâce à ce système-là, sans aucun identifiant sur l'iPad, le système pourra installer les applications sans devoir mettre de mot de passe sur l'iPad pour l'installation. Également, dans l'Apple School Manager, vous pourrez créer, gérer des classes, des enseignants, des élèves qui vont être utilisés dans les autres applications pour l'utilisation de votre iPad. Chose importante également, donc au niveau de l'Apple School Manager, il n'y a pas qu'une gestion des utilisateurs, il y a également une gestion des appareils. Mais le processus est assez simple. Quand vous êtes inscrit au programme, les iPads sont ajoutés à votre Apple School Manager et sont reconnus chez Apple faisant partie de l'école. C'est-à-dire que l'avantage du système-là, c'est que l'iPad est protégé par vol. Grâce au système, on pourra bloquer l'appareil à distance sans difficulté. L'Apple School Manager va alors se synchroniser avec un système de gestion des appareils qu'on appelle le MDM. Pour notre part, nous travaillons avec un système de gestion qui s'appelle Jamschool, c'est-à-dire que les appareils seront gérés et les applications installées non pas par Apple School Manager, mais par Jamschool. C'est-à-dire que dans le Jamschool, vous avez vos appareils, vos applications, et vous donnez l'instruction à Jamschool d'installer l'application sur les iPads. Pas seulement les applications. Par exemple, vous avez également mettre des restrictions.
je ne sais pas, moi, empêcher que l'élève mette un mot de passe, ne change le fond d'écran, etc. Tout ça est facilement gérable. Toutes ces mises en place, l'Apple School Manager, le Jam School, ben ça, c'est des choses qu'on parle très rapidement avec vous parce que ça doit être mis au début, avant les premières livraisons. Donc, c'est très important. C'est pour ça que nous en parlons rapidement. Également, Apple a mis en place 2 applications en classe qui permettent à l'enseignant de gérer les iPads dans sa classe. Comme vous voyez un peu l'image qui est ici, vous voyez que l'enseignant verra les iPads des élèves, voit dans quelle application ils sont. Il peut lancer une application pour tous les élèves, il peut verrouiller les iPads, verrouiller les applications, il peut envoyer des documents, partager. Également, comme il voit les écrans des élèves, il peut partager l'élève de l'écran sur un projecteur via un boîtier comme l'Apple TV, par exemple. Alors, au niveau de l'offre que nous pouvons vous faire, il y a bien entendu le matériel, il y a bien entendu la gestion, mais on va très vite parler également, et ça, ce sont des questions qui seront abordées, au niveau budget. Bien entendu, les écoles peuvent acquérir le matériel de manière par achat direct, ou alors nous vous proposer, et grâce à Apple et Apple Finance, une solution de financement qui est en fait flexible, qui sont des contrats clairs et qui revient en fait à payer une rente mensuelle pour l'iPad. Voici par exemple ce que ça peut donner pour un nombre d'iPads précis, donc pour 10 iPads, 50 iPads, 200 iPads, avec ou sans housse. Voici le coût mensuel par iPad. Bien entendu, ça va dépendre du modèle d'iPad, ça va dépendre du nombre et ainsi de suite, mais tout ça, ce sont des offres qui seront personnalisées par la suite. En résumé, Limelight Pro Éducation, c'est plus de 25 ans d'expérience. C'est de nombreux projets one-to-one en cours, tant en Wallonie, en Bruxelles et en Flandre. Nous avons une équipe entièrement dédiée à l'éducation. Nous avons un support complet du début à la fin et nous sommes implantés pratiquement sur tout le territoire belge. Nous commençons à nous installer en Wallonie puisque dernièrement, au mois de juillet, nous avons ouvert un tout nouveau magasin à Namur, à la place de l'Ange. Nous sommes sur Liège-Bruxelles et nous avons donc, comme vous le voyez, 8 magasins en Flandre et bientôt en 9e. De plus, tous nos magasins sont AAPPSP, c'est-à-dire qu'il y a un service technique qui est certifié Apple et qui peut donc réparer tous vos appareils et certifier une réparation correcte de la part d'Apple. Également, l'M9 Pro, ce n'est pas seulement les produits Apple au niveau que nous fournissons. Nous sommes également intégrateur système. Notamment, nous proposons au niveau du Wi-Fi Ruckus. Le Jamf, c'est le système de gestion. Alors, nous sommes les seuls Platinum Partners Adobe en Belgique. Donc, nous proposons les licences Adobe tant pour les écoles que pour les sociétés. Nous sommes le plus grand revendeur du Benelux. Nous proposons également des systèmes de sécurité Fortinet pour des serveurs, pour des firewalls, etc. Nous sommes intégrateurs Office 365 et également HP au niveau réseau et serveur. Donc, ce sont des services qui peut-être pourront également vous intéresser, notamment la partie Wi-Fi qui est très, très importante pour un projet de grande ampleur. Imaginez 100, 200, 300 iPads dans votre école. Sans ayant fait de surveille sur le Wi-Fi, sans avoir testé le Wi-Fi, sans être certain d'avoir un Wi-Fi qui tient dans la route. Donc, c'est toutes des choses importantes. C'est pour ça que nous vous conseillons au début et nous effectuons bien entendu le support par la suite. Voilà, nous avons fait le tour un petit peu de la proposition que nous avons à faire. Bien entendu, ce n'est qu'une esquisse. Je vous propose soit de nous contacter directement, Abdel, plus pour la partie Bruxelles-Brabant, moi-même pour la partie Hainaut, Namur, Liège, Luxembourg, mais bien entendu, nous travaillons tous les deux
sur Wallonie et Bruxelles, nous nous concertons, donc vous pouvez contacter l'un ou l'autre et nous pouvons le faire. Je vous propose également, je ne sais pas parce que je n'ai pas de vision, s'il y a des questions dans le chat. Oui, Abdel. Voilà, je vais laisser la parole à Abdel qui va répondre aux questions du chat. Merci Christophe. Donc je pense qu'il y a eu quelques questions. J'ai essayé d'y répondre dans le chat, mais je vais le redire oralement pour que ce soit un peu plus clair pour tout le monde. Donc je reprends les questions qui sont devant moi. On m'a demandé quel est l'intérêt des valises de chargement pour des projets one-to-one. Comme l'a dit François tout à l'heure, dans certaines écoles, on commence souvent par une ou deux classes pour tester, pour voir si tout fonctionne, etc. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on propose les valises one-to-one. Et puis pour les écoles qui ne sont pas en one-to-one, c'est toujours intéressant des valises de chargement. Ça permet de déplacer, de centraliser et de sécuriser les iPads. Donc, une seconde question que j'ai eue, c'était quel est le coût de l'Apple School Manager? Donc, il faut savoir qu'il y a toute une série de choses qui sont proposées gratuitement par Apple, comme l'Apple School Manager, comme les formations sur l'Apple Teacher, les e-books que vous retrouvez sur leur store directement. Donc, il y a tout un tas de choses qui sont mises gratuitement. Maintenant, pour le système de gestion, il y a un coût qui est de 5 euros hors TVA par année et par iPad. Je trouve que c'est très raisonnable pour pouvoir gérer tous ces iPads et centraliser la gestion de ces iPads. Je pense que j'ai eu encore d'autres questions. Oui. Oui. Qu'est-ce qu'on m'avait posé d'autres comme questions? Est-ce qu'il y avait d'autres questions? S'il y a d'autres questions que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me les remettre. Christophe, je pense que tu avais une question à laquelle tu voulais réagir. Non, simplement ajouter que pour le Jam School, il y a un coût d'installation puisqu'on vient former la personne, faire l'installation, la configuration des iPads dans votre école. Très bien. Donc, j'ai vu qu'il y avait aussi des questions un peu techniques par rapport à l'intégration des iPads dans l'écosystème actuel. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce que voilà, c'est vraiment du cas par cas. Et ça dépend vraiment de la configuration que vous avez dans votre école. Donc, nous, on peut passer avec un de nos techniciens pour voir justement qu'est-ce qui est déjà mis en place, qu'est-ce qu'il faudrait mettre pour que ça soit optimal, etc. Donc, voilà, on vient, c'est gratuit pour l'école, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, on regarde, on essaie de vous aider à ce niveau-là. Et puis, si vous décidez de franchir le pas, on vous aidera également tout au long de votre projet. Voilà, merci Abdel. Ce que nous vous proposons également, c'est que normalement, aurait dû avoir lieu la semaine prochaine, le 7 à Namur. Je ne sais pas si vous l'avez appris ou si vous êtes au courant. Ça a été reporté fin avril. Donc, nous vous proposons également de venir nous rendre visite sur le stand du 7. Je pense que c'est 26, 27, 28 avril 2022. Nous serons, Abdel et moi, présents. Oui, Abdel? Donc, je crois qu'il y a une question également sur certaines circulaires pour les aides qui sont attribuées aux écoles pour les bons de 75 euros, etc. Donc, à ce niveau-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter en privé. On regardera ça avec vous en détail en fonction de la situation, etc. Donc, comme il n'y a pas que des écoles de la WBE ou des écoles privées, etc. Donc, voilà, il y a certaines particularités pour chacun des réseaux. Donc, voilà, à ce moment-là, je vous inviterai peut-être à nous contacter pour discuter de ça ensemble. Mais oui, donc nous essayons d'aider les écoles à obtenir les aides qui sont données par l'État. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou pas. Non? S'il n'y a plus de questions, je vais peut-être vous proposer de prendre note de nos adresses mail et l'adresse générale qui est education@lab9pro.be. N'hésitez pas à aller consulter notre site web, de vous inscrire à notre newsletter et on reste en contact avec vous. On vous tiendra au courant lors de nos prochains événements. On vous enverra des mails et n'hésitez pas à inviter vos autres collègues à participer à nos événements. Pour votre information, la session est enregistrée et sera disponible sur Internet. On vous enverra les liens. Comme ça, vous pourrez partager ça avec vos collègues. Et voilà, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt lors de l'un de nos prochains événements. À bientôt.